savoir une chose sur Beni. Que Beni fait frontière, voilà, pas beaucoup, hein, avec l'Ouganda. Ce n'est pas loin avec l'Ouganda. Mais sauf que vous devez savoir que l'ethnie qui est à Beni, il y a une partie, comme dans tout le pays d'Afrique, qui est à la frontière avec l'Ouganda. Et le fait qu'il y a une partie des Nandais qui sont à l'Ouganda, mais qui n'ont pas le même nom, qui ont changé des noms, comme dans tous les autres pays d'Afrique, c'est un peu pareil, cette ethnie, mais ils parlent cette ethnie. Parce que là, c'est nos sœurs à nous qui sont enterrées vivantes. Et quand j'entre dans ce dossier, je tremble même. Donc ça veut dire tout simplement que je ne rigole pas sur cette affaire-là. Et alors, maintenant, quand vous dénoncez comme ça, légèrement comme ça, mais moi je pense que cette émission, on va diffuser ça partout pour dire, on dénonce et on accuse. Parole. Oui, Maman Fezanangaï, ils sont déjà derrière, ils sont déjà installés dans les pays voisins là-bas. Ils font ça pour intimider, pour tuer les gens, c'est que les gens prennent la fuite pour installer leurs gens des pays de l'Ouganda ou du Rwanda là-bas. Oui, Marcel Kanga, moi je dis simplement merci et véhiculer le vrai message de la vérité, et je pense que le message est lancé, le gouvernement congolais, nous serons en contact avec ce gouvernement pour savoir un peu ce qui se passe là-bas. Voilà. Problème, c'est un peu ça. Maman Feza, je ne sais pas si vous avez fini ou vous aviez encore le dernier mot à rajouter. Marcel Kanga, je crois que tu vas bien passer la parole comme ça, qu'il accouche ce qu'il a dit, et je pourrais dire mon dernier mot de la fin. Merci, je te passe la parole. Je peux vous poser une question. S'il vous plaît, je vous en prie. Allez-y. Je voudrais vous poser une question. Vous avez déjà été à Beni ou à Butembo? J'ai été à Beni, j'ai été à Butembo, j'ai été à Masirika, j'ai été un peu dans toute cette région. Je suis un garçon de Goma. Ok, vous êtes un garçon de Goma. Savez-vous qu'il y avait déjà des Maïmaï même à l'époque de Mobutu? Je viens de vous dire que j'ai été représentant des Maïmaï et vous me posez ce genre de questions, monsieur. Non, mais je te pose la question pour te dire... Mais oui, mais bien sûr que je sais. Maïmaï dirigé par qui à l'époque de Mobutu? Quelque chose de nouveau. C'est, voilà, je crois que dans une discussion, ce qui est mis, c'est d'être informé et de savoir un peu quel était votre message, monsieur Marcel. Parce qu'il semble que c'est vous qui animez cette émission, donc j'arrive juste au moment des questions, mais je n'ai pas suivi votre message. Vous pouvez me donner en un mot, en deux, 3 secondes, l'idée. J'étais en train de l'histoire de ADEF aujourd'hui à Beni. Je crois qu'il y en a. S'il vous plaît, est-ce que... S'il vous plaît. Écoutez toute la soirée. Acceptez que les autres aussi... Allez, M23. Moussa Niamou ici. Ah ben, comme tous les politiques congolais, ils cherchent toujours la façon... Si le poursuivre ensemble avec le gouvernement pour dire que, par exemple, Moussa, vous avez dit, il a un mandat d'arrêt international. Pourquoi il a un mandat d'arrêt? Il y a une enquête qui est en train de se faire. Peut-être son dossier bientôt sera sur la table et pour qu'il soit poursuivi. Aujourd'hui, même avant la campagne électorale, il y a eu déjà un budget de se quitter parce qu'il y a une émission après, mais le vendredi, je m'engage à ce qu'on fasse une émission sur l'alternance politique en RDC. Pour cette problématique. Parce que Monsieur Michel, je vais vous dire une chose. Monsieur Michel, je vais vous dire une chose. Si vous avez dit tout à l'heure que Mboussa était responsable, était un leader de cette communauté. Si vraiment un leader ne se sent que sa population est en train de s'entretuer ou on est en train d'entretuer la population, est-ce qu'il va demander à ces gens où il va jeter l'essence et qui passe par Beni aussi atteindre Goma, Bukavu, la démocratie, mais il faut déjà commencer par tes propres frères. Et je veux vous informer quelque chose. On a découvert au nord Kivu le pétrole. Alors les multinationales, ils veulent occuper cette partie là-bas.
Ils veulent implanter les gens qu'ils veulent à l'est là-bas pour contrôler la situation. Ils utilisent les mêmes Congolais via l'Ouganda et le Rwanda. On tue les gens pour saboter le gouvernement central en voulant imposer leurs lois là-bas. Donc, la situation est tellement préoccupante. Nous devons prendre nous-mêmes notre responsabilité. Nous sommes très fragiles. Nous sommes très corrompus. Le leadership qu'on cherche, il faut sacrifier les autres. La situation de l'Est du Congo, Beni, repose sur les sortissants de la même région. C'est de disculper tout acte étranger. Ça veut dire que tout ce qui se passe là-bas, finalement, il n'y a pas d'étrangers dedans. Il n'y a pas de Rwanda, il n'y a pas d'Ouganda, il n'y a pas de Burundi, il n'y a rien. Sinon, Subota, Libye, Zabino Moko, Zabana Nabino. Donc, après tout, on ne le dit pas, mais on sous-entend ça. Donc, n'épousez pas rapidement des versions parce que peut-être ça arrange les gens d'accuser ou bien de remettre ça. Moi, je ne suis ni proche de Mbusa Nyamwisi que je ne connais pas, ni de qui que ce soit. Je suis de l'opposition, bien sûr, mais je suis analyste politique avant tout. Et ici, à la radio, j'interviens à cette qualité. Je me dis que nous devons être prudents quand nous prenons position. Vous savez très bien que Kinshasa change de version, comme chaque matin, le soleil se couche et se lève. On commence une version, on change en fonction des intérêts, du contexte aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, il y a des groupes armés locaux. Pour les politiques qui ont de l'argent public, à ce moment, moi, mon combat à moi, voilà, ça sera d'instaurer la bonne gouvernance dans ces pays. A certain call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. You can't go on pretending day by day that somewhere we'll soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone else and their life will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice.
Dialogue sans tabou, Amafrica, votre service, pour une conscientisation. Amafrica, à votre service, c'est pour un partage des idées pour faire jaillir la lumière. Ce soir, nous voulons parler de la ville de Béni. La ville de Béni qui a été ensanglantée par plusieurs dirais-je, Adef Nalou. Nous voulons parler de cette ville. Pourquoi? Parce qu'elle est particulière. C'est une ville particulière par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons voir qu'est-ce qui se passe réellement dans cette ville, pourquoi il y a cette insécurité aujourd'hui qui règne sur Béni. Je crois que Béni n'a pas été le fief de l'armée RCD. Béni ne faisait aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus une guerre conventionnelle, que je pourrais le dire, où il y a une armée, il y a des lignes de front. Ce plus, c'est terrorisme. Parce que c'est des mouvements, c'est des gens, c'est des groupes d'individus qui viennent, qui terrorisent, qui tuent et qui s'en vont. Alors, Amafrica, à votre service, nous avons souhaité partager qu'est-ce qui se passe réellement à Béni. Béni, dans la province du Sud Kivu, Béni, c'est ligne de ville où il y a plus de commerçants nandais, ligne de ville où il y a plus dans Béni, il y a plus de gens qui font ces trafics entre Ouganda et Nairobi et qui passent par Béni aussi pour atteindre Goma, Bukavu, aussi pour atteindre Goma. Alors, nous voulons parler des Béni parce que c'est quand même triste pour les Congolais, triste par rapport à ce qui se passe à Béni. Aujourd'hui, je souhaitais parler de ça, c'est pour confronter les points de vue. Nous voulons confronter nos points de vue à nous, Congolais, pour voir qu'il y a certains dirigeants qui se payent la tête des personnes ou qui disent défendre. Je parle de dirigeants parce qu'il y a des leaders politiques. On les appelle dirigeants parce qu'ils dirigent leur parti, ils sont là. Vous devez savoir aujourd'hui que Béni a été le fief du RCD KML dirigé par Mbusa Nyamwisi. Et Béni a été souvent une ville un peu particulière parce que Béni, d'antan, était une ville de l'opposant à Mobutu. L'opposant, bon, qui était avec Mobutu, qui s'est fait opposant avant le déclin de Mobutu, quand il y a eu multipartisme, Mbusa, je parle de Mbusa, donc Nyamwisi. Et aujourd'hui, je crois que c'est son frère qui a pris les relais et qu'aujourd'hui, il a été président du RCD KML et ce RCD KML a même commencé dans la ville de Kisangani avec le professeur Oualé et tous les autres qui sont partis vers Béni en arrivant sur Béni et ils ont été, rejetés par les natifs de Béni et en sont revenus. Bon, aujourd'hui, ils ont pris des carrières politiques. Alors, aujourd'hui, je vais m'atteler sur la situation de Béni. Les gens doivent savoir une chose sur Béni. Que Béni fait frontière, pas beaucoup, avec l'Ouganda. Ce n'est pas loin avec l'Ouganda. Mais sauf que vous devez savoir que l'ethnie qui est à Béni, il y a une partie, comme dans tout le pays d'Afrique, qui est à la frontière avec l'Ouganda. Et le fait qu'il y a une partie des Nandais qui sont à l'Ouganda, mais qui n'ont pas le même nom, qui ont changé de nom, comme dans tous les autres pays d'Afrique, c'est un peu pareil, cette ethnie, mais ils parlent, c'est cette ethnie qu'ils peuvent discuter avec les Nandais, parler avec les Nandais. Mais aujourd'hui, ce qui se passe à Béni, datant,
c'est le numéro 1 du RCD-KML qui recrutait les ADF pour venir s'aimer les troubles à Béni. Et aujourd'hui, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre ce qui se passait avant. Tout ça parce que il y a de ressortissants de Béni qui sont en train de vraiment d'éliter entre eux pour avoir le leadership de Béni. Entre autres, Moussa Nyamwisi, on lui avait dit un instant, Marcel, il est coupé, on l'attend quand il va revenir, chers auditeurs. Dès qu'il est là, il va renvoyer sa voix. Un instant, s'il vous plaît. Poser à quelque chose qui ne bénéficie pas après. Alors, c'est un peu triste de voir ça. À chaque fois, se reproduire dans notre pays. Je crois que déjà ces leaders qui reprochent à Kabila d'être de présidents inamovibles de leur parti. Alors, je ne sais pas, c'est une contradiction, c'est un contraste. Quand on dit je veux la démocratie, mais il faut déjà commencer à démontrer qu'on est démocrate. On ne peut pas être démocrate en parole, pourtant dans les sangs, on a le sang d'un dictateur, on a les agissements d'un dictateur. Aujourd'hui, les gens doivent savoir que ce qui se passe à Béni, il y a de natifs de Béni qui sont complices de cette situation. Les bits, je crois que c'est de discréditer le gouvernement congolais, parce que je crois que tout le monde sait carrément, avant que les RCD KML puissent publier je vais dire publier son mouvement, il y a eu de Maïmaï qui ont été recrutés et qui ont commencé à terroriser la population. Et après, on a dit que le Béni était tombé aux mains du Maïmaï, et ces Maïmaï ont tout de suite pris les noms du RCD KML. Je crois que moi, je vais déjà comme j'ai déjà dit sur le plateau, je vais tout de suite, parce qu'il ne reste pas, on n'en a pas beaucoup de temps, il nous reste quelques temps, je vais directement lui demander de réagir sur la situation de Béni. Déjà, je vais commencer par saluer Idi et lui dire bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel, bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Ouais, bonsoir, mon frère. Alors, vous pourriez donner votre position sur la situation qui se passe à Béni. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Et je remercie encore la radio Mama Afrique Award de nous avoir donné encore cette opportunité ce soir. Surtout avec votre sujet très intéressant qui nous préoccupe nous tous, en tant que Congolais. Je pense que vous venez de détailler toute la situation, vraiment, en général, de ce qui se passe à l'Est, surtout à Béni. Il y a ceci. Je voulais d'abord dire une chose. C'est facile de dire tel est comme ça, l'autre est comme cela. C'est facile de dire
Kabila est dictateur, Kabila est patati patata. Les informations que moi j'ai, et ce que vous venez d'éclairer, je pense que nous parlons la même langue. Mon frère, je vais vous dire ceci. Ce qui se passe à Beni, 3 jours après le départ du président de la République, il y avait des massacres. Et selon les informations que j'ai, les gens disent que c'est le sabotage. On sabote le président de la République. Antoine R. Donc, ce sont les mêmes gens, les autorités, les politiciens congolais, les mêmes noms que vous venez de citer là-bas, Boussanyamis, qui cherchent le leadership. Il y a une ethnie là-bas, un groupe qui est parfois en Ouganda et ceci, cela. Ils sont en train de recruter les gens pour tuer leurs frères. Donc, ils sont entre eux. Et puis, ils généralisent la situation au gouvernement central congolais. En disant, sous coulisses, ils sont en train de saboter le gouvernement congolais. Kabila et son gouvernement. En tuant tes propres frères. Et je veux vous informer quelque chose. On a découvert au Nord Kivu le pétrole. Alors, les multinationales, ils veulent occuper cette partie là-bas. Ils veulent implanter les gens qu'ils veulent à l'est là-bas pour contrôler la situation. Ils utilisent les mêmes Congolais via l'Ouganda et le Rwanda. On tue les gens pour saboter le gouvernement central en voulant imposer leurs lois là-bas. Donc, la situation est tellement préoccupante. Nous devons prendre nous-mêmes notre responsabilité. Nous sommes très fragiles. Nous sommes très corrompus. Le leadership qu'on cherche, il faut sacrifier les autres. La situation de l'Est du Congo, Beni, repose sur les sortissants de la même région. Mon frère. Et puis on généralise. Ils sont les premiers à critiquer le gouvernement en place. Dictateur, il n'a pas fait ceci, cela. Patati patata. Et je vous informe du fait que la même situation continue, vous aviez dit là-bas, nous revenons à la situation qui était auparavant. Ce sont les autorités qui sont comme des chauves-souris. Ils ne sont pas des oiseaux, ils ne sont pas des animaux. Comme des silhouettes à l'aéroport qui suivent la direction du vent. Cela repose aux ressortissants du Nord Kivu. Excusez-moi, Issaïdi. Vous voulez dire, on a trouvé le pétrole au Nord Kivu? Oui. Alors là, l'oncle Sam sera derrière. Je vous passe la parole. Oui, Maman Fezanangaï. Ils sont déjà derrière. Ils sont déjà installés dans les pays voisins là-bas. Ils font ça pour intimider, pour tuer les gens, c'est que les gens prennent la fuite pour installer leurs gens des pays de l'Ouganda ou du Rwanda là-bas. Ce sont les informations sûres qui sont là. Mais en complicité avec nos frères. Maman Feza, dites-moi. Moi, je suis ennemi, je viens chez toi. Je suis en complicité avec un de tes enfants ou ton mari. Ton oncle qui est chez toi à la maison. Mais tu es fragile, non? Donc, nous devons être indépendants nous-mêmes sans dépendre des gens qui sont à l'extérieur. Nous devons être indépendants. Nous, Congolais, nous sommes forts. Les pays se relèvent. Issaïdi. Oui. Voilà ce que les médias doivent faire. Je parle des médias congolais. En fait, moi j'étais surpris lorsque Marcel Kanga m'a donné le sujet de son émission. Vraiment, vous m'excusez de vous couper la parole parce que c'est l'émission de Marcel Kanga. Oui. Alors, il fait son émission chaque vendredi 20h et c'est plus, il touche plus le social et la politique. Alors, laissez-moi vous dire, moi j'ai un souci parce que nous les femmes, nous ne parlons pas comme vous. Notre souci, c'est qu'on arrête
de violer, qu'on arrête de maltraiter des enfants. Mais malheureusement, dans ce genre de situation, c'est la femme et l'enfant qui payent. Oui. Alors, raison pour laquelle une femme comme moi, je suis debout pour dire aux hommes que si vous voulez le pouvoir et que vous ne pouvez pas l'avoir démocratiquement, arrêtez de nous torturer. Parce qu'avec cette allure, ça serait maintenant les femmes qui vont prendre les armes contre maintenant tous ces hommes-là et on va s'entretuer. Parce que, écoutez, on vient d'enlever 40, je pense 40 femmes étaient parties disparaître. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui. Vous connaissez qu'on avait enlevé quelques femmes là-bas? Ouais, on a enlevé. Oui, il y a plus de 200 personnes, c'est pas seulement 40. Si on a dit c'était beaucoup, plus. J'étais calme pour observer d'abord les réactions des gens de l'Est là-bas et tous ces hommes de politique et tous ces qui font la guerre là-bas. Je n'ai pas entendu quelque chose de convaincant. J'ai regardé pour voir un peu la réaction du gouvernement. Je n'ai pas remarqué quelque chose de convaincant. Bon, d'un autre côté, ce gouvernement, non seulement il est affaibli, mais c'est un gouvernement, maintenant nous allons commencer à le dire, brassé et mixé. Pour moi, je vais dire ceci. Même la communauté internationale, elle doit aussi comprendre que nous avons compris. Malheureusement, il y a de ces politiciens qui focalisent leur lutte, leur combat au nom de Kabila. D'accord? Si c'est Kabila qui fait ce jeu, si c'est Kabila qui collabore, soi-disant par certains, ses frères rwandais, comme on l'accuse d'être rwandais, tout ça là, ça force le tout. Et maintenant, les calculs, les analyses, ça nous donne le mot de tête. Mes amis, vous êtes des hommes, moi je suis une femme. Depuis les indépendances en Afrique, les hommes, vous avez toujours pris le pouvoir. Et en même temps, vous vous battez toujours. Les femmes, vos femmes aussi, ne sont pas, c'est-à-dire participantes dans vos combats là. Vos femmes sont plus de celles-là qui attendent que vous les menez de l'or, des diamants, des bijoux, et elles s'en foutent des malheurs qui accablent les autres femmes. Et moi, je trouve que cette situation, ça ne me plaît plus. Moi, l'une des causes qui a fait que maman fait s'asseoir debout, c'était le massacre, surtout les viols et les mutilations des organes génitaux des femmes congolaises. Ce combat-là, c'est-à-dire que je suis toujours dans ce combat d'ailleurs. Nous avons des associations qui nous représentent là-bas, à Bukavu. Nous avons CDCI Congo. C'est une organisation associative reconnue depuis 2001. Dès qu'il y avait déjà les guerres là, quand on a assassiné Laurent Désiré Kabila. Là-bas, il y a des femmes qui ont été violées, mutilées. Elles ont regroupé dans cette organisation-là, qui est notre partenaire. Nous les représentons par ici. Il y a des enfants orphelins de père et de mère. Et la situation de ces enfants, c'est précaire. Et alors, jusque-là même, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils en deviennent dans cette situation-là. Mais je sais leur dossier, je connais. Alors, maintenant, avec l'affaire de pétrole, moi, laissez-moi vous dire, je sais déjà. L'Amérique, l'oncle Sam est toujours allergique au pétrole. Nous allons dire cela. Il est temps d'appeler le chat par son nom. L'Africain doit parler de sa souffrance en commençant à dénoncer les causes et advienne que pourra. Quand on sait d'abord, je viens bien dire ce qu'avait dit Lumumba, on ne libère pas un peuple, mais le peuple se libère. Il est temps que le peuple congolais, comme vous-même vous parlez ici, là, j'ai senti le sens de votre patriotisme et comment vous avez libéré les choses en dénonçant soi-disant vos frères qui, eux, sont complices de ces jeux-là. Non, vous ne dénoncez pas assez. Ça veut dire que ces frères-là qui sont des traîtres,
ou qui amusent avec les jeux là, ils doivent être dénoncés à partir de leur nom, à partir de leur travail. C'est un combat entre ceux qui défendent la vérité et ceux qui défendent le mensonge et leur ventre. Malheureusement, ceux qui défendent les mensonges et leur ventre sont soutenus par de grandes puissances. Et voilà, la diaspora qui fait un peu de bruit, elle doit comprendre ce qui se passe à l'Est. Et elle doit comprendre la vérité. D'ailleurs, nous qui utilisons la Bible, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. C'est cette vérité-là que nous, la diaspora, nous cherchons. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? C'était ça ma question. Marcel Kanga nous a donné le thème. J'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc, les guerres là, qu'on a tuées là, il y avait les affaires de Mboussa Nyamouissi, qui est le Nandé, et les histoires comme ça. Bon, écoutez, je ne connais pas ce monsieur, je ne sais pas le Nandé, le Sandé, ou plutôt le Mouchi, le Reda, peu importe, tous les groupes ethniques qui composent l'Est du Congo, on s'en fout. Parce que si c'était le cas, je n'allais même pas m'intéresser dans l'Est. Je vais aller me concentrer sur le province orientale. Parce que là-bas aussi, à Boyoma, plutôt à Chopo, on avait enterré des femmes là-bas. C'est pourquoi moi, je suis très hostile. Je supporte pas bien le nom de RCD Goma. Je suis très allergique. Parce que là, c'est nos sœurs à nous qui sont enterrées vivantes. Et quand j'entre dans ce dossier, je tremble même. Donc ça veut dire tout simplement que je ne veux pas sur cette affaire-là. Et alors, maintenant, quand vous dénoncez comme ça, légèrement comme ça, mais moi je pense que cette émission, on va diffuser ça partout pour dire, on dénonce et on accuse. Titre comme ça, et alors, on va voir les réactions. Parce que le problème là, le gouvernement congolais, avant j'étais très hostile au gouvernement de Kabila. Parce que on a vraiment cru que c'est lui le Rwandais qui collabore avec son frère rwandais Kagame pour faire tout ce désordre-là. Alors, quand on a commencé à analyser les choses, on a vu que non, mais apparemment, qu'est-ce qui se passe? Peut-être ils l'accusent des Rwandais, mais pourquoi là-bas, il ne revendique pas dire que non, il n'est pas Rwandais, il est Congolais? Silence radio. C'était ça ce qui s'était passé ici. La communication était coupée entre le gouvernement et la diaspora. On ne sait même pas pourquoi. Ça veut dire qu'on a toutes des choses graves ici dans la diaspora. Là-bas au pays, ils s'en foutaient. En tout cas, M. Issaïdi, 2010, 2011, nous, on a animé le réseau social de Facebook. Le gouvernement congolais ou les gens qui aujourd'hui défendent Kabila aujourd'hui, avant, ils étaient par là. Pour dire quelque chose au nom de Kabila, c'est difficile, ça ne passait pas. Tu vas écrire où? Quand tu vas écrire, il y aurait une masse de gens qui vont t'agresser. Verbalement, que tu verras que même ce que tu as dit est étouffé. Mon frère, moi on m'appelle chez nous, Tiamutu Bakata. Donc, nous autres, Tiamutu Bakata na bango. On a Congo, Tiamutu. Quand nous avons dit, bon, maintenant on ne comprend pas les choses bien, on veut un peu savoir pourquoi les autres camps là-bas ne s'expriment pas. Pourquoi toutes les accusations ne disent rien? On m'a invité dans Zoumel 1000. Zoumel 1000, c'était une chaîne que les gens ne voulaient même pas. Parce qu'on cachait, c'était un kabiliste qui se cache d'ailleurs, il n'est pas connu, on ne sait pas si c'est qui derrière le truc là et tout ça. D'ailleurs même, les gens, quand je suis passé là-bas, ils ont fini par dire que non, Zoumel 1000 la maman, la Rosalie là, c'est la voix de maman Feza. J'ai dit, mais ça c'est mal me connaître. Ne riez pas. Les combattants ont fini par dire ça, parce qu'ils ont vu que non, comment on peut passer là-bas à l'aise comme ça. Donc, la voix de Rosalie, c'est maman Feza. J'ai ri, quand j'ai écouté la voix de la maman là, je me suis dit, tiens, est-ce que moi j'ai besoin de me déguiser pour exprimer ma volonté alors que je suis une femme ouverte, publique comme ça, avec mon nom comme ça, et facilement retrouvable dans le peuple parce que je suis dans un milieu connu. Mais c'est une façon de dire que non, les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Et c'est là, j'étais en colère pour dire dans la radio Zoumel 1000 que le gouvernement congolais doit s'exprimer. La communication ne passait pas. Qu'est-ce qui se passe? On veut les écouter. Et c'est alors que j'ai approché tous les hommes de là-bas, les Papi Tamba et les autres qui me disaient que non, dans le temps, c'était Vital Kamere qui soutenait encore le président. Il avait dit, laissez ne s'occupe pas de Rwanda là-bas, qu'il parle à l'étranger parce que on a pris son beefsteak, laissez-le parler. Mais il parlait à qui? Il parlait au peuple congolais.
Et le peuple congolais dans une démocratie, c'est lui le souverain primaire. Le peuple congolais de la diaspora avait droit à la vérité et non aux mensonges, comme aujourd'hui certains le disent que ce sont des mensonges. Comment connaître le mensonge si la vérité n'est pas prouvée? C'est ça, c'est que moi je m'étais indigné, j'ai dit non, mais il y a déjà qui meurent là. Ce sont nos frères et sœurs qui meurent. Et alors, il faut que nous tous nous soyons mobilisés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Moussa, de tout ça, de Noé, de tout ça là? Oh non, maman, c'est les rébellions. Mais on explique, on politise l'affaire. Mais moi, en tant que femme, je voulais dire non. Parlons avec notre cœur. Ayons aussi cet amour de l'autre, c'est la compassion. Ceux qui souffrent là à l'Est, ils ont besoin de secours de ses frères. Alors, au lieu de le faire, vous politisez. D'autres font la revanche. Oh non, ils nous ont enlevé au pouvoir, eux aussi ils vont subir. Les autres, non, les Kabila, c'est lui qui est venu avec le Rwandais. Quand on va chez les Kabila, ils disent non, ils étaient là aussi depuis longtemps, le Rwandais était toujours là. Voilà, c'est eux qui ont laissé d'ailleurs ce problème-là parce qu'on les avait enlevé la nationalité, après les avoir donnés en 1972, ils l'ont repris en 82. Voilà le problème que nous avons. Alors, je vais de l'autre côté. Oh non, il est rwandais. C'est un usurpateur. D'ailleurs, il a tué son père, Laurent Désiré. Aïe, je retourne là-bas. Non, 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 il est le fils, il est vraiment le fils biologique de Laurent Désiré. Je me suis dit, mais vous ne faites rien. Donc, ça fait que tous ces cacophonies d'autres, ça profite à l'ennemi. Parce que le vrai message ne va plus passer. Et la diaspora qui devrait être un appui fort pour son pays, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, dans tout combat d'une nation, son peuple dispersé de partout se mobilise derrière un objectif, d'un idéal, c'est-à-dire le vrai cible du problème. Malheureusement, nous sommes dans un langage de Toubou à la tour de Babel. C'est que Am Afrique a dit à la radio ici, vous allez sur notre radio, on est en train de tourner pour dire que voilà les collabos qui parlent à la radio de Am Afrique là-bas. Ils sont en train de les Kabila, les Rwandais. Alors, maintenant les autres vont se dire, ah, je ne suis plus Am Afrique alors. Il va le suivre. Là où on lui maltraite matin, midi, soir, Kabila, Rwandais, politique en Nambé. Alors, comment vont-ils comprendre que non, à l'Est, le pétrole est trouvé? Alors, je vous dis, moi, j'ai déjà l'intérêt sur le fond de l'Afrique. Là où il y a pétrole, les États-Unis d'Amérique ne rigolent pas. Là, lui, il doit être dedans. Et alors, l'affaire commence. Et quand il est dedans, la France, la Belgique, toute l'Europe doit fléchir les genoux dans tout ce qu'ils font. Je vous dis, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi les États-Unis s'intéressent trop au pétrole. Et là, maintenant, vous m'avez surpris. Et ils sont déjà là-dedans, ils sont déjà là-bas. Donc, alors, ce sont des choses que la diaspora doit comprendre. Nous cherchons à comprendre. Et quand nous allons comprendre, nous allons maintenant dire, qui sont ceux-là qui défendent les intérêts de la nation? Où sont-ils? Parce qu'ils doivent être identifiés. C'est ça, c'est que la diaspora cherche. Si, par exemple, notre gouvernement est corrompu, et dans le jeu, nous rejetons ce gouvernement carrément. Nous disons que nous ignorons ce gouvernement parce qu'il collabore avec tous ceux qui massacrent les autres là-bas. Nous sommes là pour dire, nous allons le chasser au pouvoir et nous allons dire au peuple de boycotter ce gouvernement coûte que coûte. Mais si ce n'est pas ce gouvernement et que le gouvernement est plutôt affaibli et neutralisé par des éléments dont on a cité ici, c'est à nous, la diaspora, de dire nous soutenons notre gouvernement légal et nous allons maintenant aller vers ce gouvernement légal, non pas les supplier pour avoir leur argent, parce qu'on attend aussi des choses, que nous voilà, si vous vous approchez, la ceinture ne va pas vous laisser passer. Mais alors, ils n'ont pas moisir là-bas avec le problème, parce qu'il y a des choses qui se discutent encore ici en Occident, que la diaspora doit aussi se mobiliser derrière les associations reconnues. Parce que Am Africa World peut aussi défendre le Congo à partir de l'Allemagne. Bien sûr. Mais elle ne pourra pas le défendre tout seul. Elle a besoin de soutien, que le Congo sache que Am Africa défend l'intérêt du Congo. Et quand je dis l'intérêt, c'est-à-dire, je ne suis pas dans le groupe de ceux-là qui font des rébellions. Je suis dans le groupe légal. C'est-à-dire, un gouvernement a été élu démocratiquement.
Il y a des désordres de fils du pays qui viennent faire ça. Alors nous nous sensibilisons maintenant la diaspora moyennant l'Africa World. Et nous écrivons au gouvernement allemand, nous écrivons au Parlement allemand, nous écrivons au chancelier Angela Merkel pour dire soutenez notre pays. Voici le problème, c'est ça. Et elle qui sait ce qu'il y a là-bas, quand elle va le lire, elle est aussi au courant de ce qu'il y a. Oui. Écoutez, les gens vont me dire, mais maman fait ça, la politique, moi je m'en fous. Ouais. Parce que quand le dit Moutou Bakata, ça veut dire on s'en fout de ce qui arrivera. Parce que vie à Moutou, Nzambe Moutou Ayebiango. C'est Dieu seul qui connaît la vie de tout un chacun de nous. Ça veut dire que tout combat, même ceux-là qui ont milité pour l'indépendance, s'ils savaient qu'ils allaient arrêter et nous, le Congo n'allait pas être indépendant. Aujourd'hui, les Africains peuvent célébrer les indépendances africaines, mais c'est grâce à la lutte. Donc, vous voulez une deuxième indépendance de néocolonialisme ou je ne sais pas quoi? Eh bien, voici le temps de lutter. Voici le temps Moussa Issaïdi, voici le temps Marcel Kanga, d'écrire votre histoire dans votre propre temps. Si vous maîtrisez certaines des révélations, dénoncez-les. Écrivez, ne vous fatiguez pas. Le matin, tu te lèves, tu jettes. L'après-midi, tu jettes. Tu vas voir que les autres vont dire, bien, Issaïdi, qu'est-ce que vous êtes en train de parler tout le temps? Vous ne savez pas qui vont venir vers vous pour vous dire, maintenant expliquez-nous qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ça la lutte. Quand les menteurs sont en train de ne pas dormir, à 10h ils jettent, à 6h ils jettent, à 20h, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils cherchent à sensibiliser les gens qui vont marier leur idéologie. Alors, je trouve que ceux-là qui ont la vérité doivent se lever et expliquer ce qu'il en est. Donc, à Béni, si j'ai bien compris cette émission, il y a le sabotage. Pourquoi on sabote? Alors, pourquoi on sabote? Parce que la paix, ils ne veulent pas, ils veulent la guerre. Pourquoi? Pour les minéraux? Bien sûr. Parce que même le pétrole, si les États-Unis d'Amérique veulent, parce qu'il est allergique au pétrole, s'ils veulent du pétrole, il y a à négocier. Il y a toujours à négocier. Il n'y a pas à tuer le peuple ou à mettre un climat dans la jungle parce que vous avez trouvé du pétrole et vous êtes venus doucement. Hein? Il est temps quand même qu'on puisse aussi avoir de retenue dans cette politique. Donc, on est en train de nous amadouiller dans les derniers discours que moi, j'ai Am Africa a sélectionné leur discours. Ils ont défilé là-bas au débat 2014 de l'ONU. Là-bas, tous les chefs d'État ont fait le discours. J'ai entendu chacun condamne le terrorisme, les massacres, les viols, tout ça là. Ils réclament. Alors pourquoi ils ne défendent pas ça concrètement dans la réalité? C'est ça ce qu'on va leur recommander. Moi, je sais, maintenant je comprends. Alors, maintenant, vous, les auditeurs, auditrices, quand vous écoutez comme ça, si vous avez des réactions, Marcel Kanga, et Joignable sur Facebook, et Issa, il dit, et aussi Joignable sur Facebook, nous sommes sur Facebook aussi au compte de Am Africa World Central, ou alors Radio TV Am Africa World. Là-bas, tout le monde est dedans. Et on pourrait encore continuer à parler. Monsieur Oussadi, je vous remets votre parole. Vraiment, veuillez m'excuser de vous avoir interrompu. Mais je voulais tout simplement attirer l'attention du public et à vous. Ça dit ce que vous maîtrisez, dites-le. Parce que Lumumba et les autres se sont levés contre une injustice qui était la colonisation. Et ils savaient pourquoi ils ont souffert. Et ils dénonçaient et le peuple s'est retrouvé derrière eux. Ils ont compris que Lumumba défend vraiment notre intérêt. C'est ça ce que le peuple congolais cherche. Si c'est Issaïdi qui va défendre l'intérêt, nous allons soutenir Issaïdi. Si c'est Marcel Kanga, nous allons soutenir Marcel Kanga. C'est ça ce que le peuple cherche maintenant en ce moment. Surtout les gens de l'Est. Avec tous ces désordres-là, écoutez, ceux qui maîtrisent l'Est là-bas, moi je ne sais pas, ils doivent, quand ils font le tour là-bas, les dire, les Nandais, arrêtez un peu ces histoires-là. Faites la politique de l'excellence. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je vous remets la parole. Oui, merci beaucoup, Maman Feza. Vous avez vraiment bien dit. J'allais un peu récupérer la parole pour clarifier un peu, hein, parce que je crois que nous allons tous dans le même sens. Le problème, c'est que nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qui fait que Béni aujourd'hui, ça je ne vous mens pas, vous devez comprendre que Béni est un fief de la dynastie Mboussa, depuis le temps de voilà, Mboussa, bon, je parle de Mboussa parce qu'il y a eu déjà Mboussa Nyamwisi qui est décédé et son petit frère aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que moi, ce qui m'attriste,
parce que vous devez savoir que les Nandais sont un peu conservateurs. En RDC, ce sont eux les conservateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Mboussa. Si vous vous posez la question, il a l'argent où? C'est plus tous ces commerçants de Beni, Butembo, le fait qu'il est natif de là, qui sont en train de l'appuyer. Mais sauf que c'est qu'ils ignorent, l'insécurité n'agit pas à leur faveur. Bien sûr. Ils sont en train de l'appuyer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la majorité de tous ces administratifs, je vais dire administrateurs du territoire et tout, ils ont existé à l'époque du RCD-KML. Ce que doit faire aujourd'hui le gouvernement congolais, c'est d'essayer de mettre un coup de balai, de sortir ces personnes, parce qu'ils doivent pas, s'ils sont des agents de l'État, ils doivent partir ailleurs. Il faut que Beni, il y ait d'autres personnes qui puissent venir à Beni diriger, comme ce qu'a fait le général Baouma à l'époque. Il a fait que dans l'armée à l'Est, dans son commandement à l'Est, qu'il n'y ait pas seulement les ressortissants du Nord Kivu. Voilà, aujourd'hui, je crois que c'est dans ce sens-là que le gouvernement congolais doit aller chercher à amener d'autres personnes à Beni qui doivent prendre des fonctions importantes pour essayer de sortir tous ces gens. Changent à chaque fois leur veste et pour essayer de soutenir leurs natifs. Beni au Nord Kivu, je crois que Beni, c'est la porte d'entrée de Kampala où toutes les marchandises rentrent, la douane et tout. Je crois que là, c'est l'entrée même d'une douane très très importante vers l'Ouganda. Et aujourd'hui, je crois que c'est pas seulement le pétrole trouvé au Nord Kivu. Vous savez, Beni Nord Kivu, il y a aussi le minerai, l'or, le diamant, il y a tous ces minéraux qui est là-bas. Et vous devez savoir que il y a aussi à Beni des fonds monnayaires. C'est la majorité. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, pour essayer de couvrir tout ça, il faut qu'il y ait toujours des ordres. Mais ce que moi j'implore, c'est que la MONUSCO devait être là, le gouvernement congolais devait renforcer plus, mais essayer de faire participer la population dans cette manière de sécuriser Beni. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a eu un conseil de sécurité nationale fait par, dirigé par Samba Kaputo, qui a, je ne sais, on n'a même pas de moyens à... Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des anciens ADF Nalou recrutés par la personne que j'ai citée, Mboussa Nyamwisi à l'époque, avec tout son RCD et tout. Aujourd'hui, Mboussa cherche à se venger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été amnistié. Oui, c'est ça le problème de Mboussa. Oui. Mboussa n'a pas été amnistié. Pourquoi? Parce que Mboussa a eu une plainte internationale. Il y a des enquêtes qui lui courent derrière pour des crimes contre l'humanité. À l'époque, il était au RCD et KMN. Ces jeunes, quand ils ont été recrutés, aujourd'hui, ils ne savent ni par où aller. Mais c'est les mêmes personnes qui vont vers ces jeunes pour les recruter et les amener à s'aimer l'intérêt. Aujourd'hui, la population doit savoir que l'insécurité, la sécurité n'est pas seulement le problème de la MONUSCO, n'est pas seulement le problème du gouvernement congolais, n'est pas seulement le problème de la police, n'est pas seulement le problème de l'armée congolaise. La sécurité est le problème de tout le monde. Donc, il doit y avoir un mouvement participatif de la population pour essayer de tenir en échec ces personnes-là. Parce qu'ils en ont déjà beaucoup profité derrière la population. Moi, je voudrais demander à la population de Beni Butembo, Nyamwisi, il a été ministre. Nyamwisi, il a eu des responsabilités importantes pendant le gouvernement de la transition, à l'époque de Kabila, tout. Il était plusieurs fois ministre. Qu'est-ce qu'il a fait de Beni? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des choses qu'il fait pour sa famille et non pour la population. Alors aujourd'hui, je crois que réfléchir, je sais que la partie
le parti politique qui a plus de voix, qui est plus, je vais dire, à Beni, qui a plus de personnes, de sympathisants, c'est le RCD-KML jusqu'à aujourd'hui. Parce que les Nandais, ils disent c'est le parti d'un natif. Il y a les PPRD. Une partie des Nandais sont dans le PPRD. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à Beni, il y a cette lutte de leadership. Mais je crois que on ne tue pas la population auquel on dit défendre. C'est contradictoire. Parce que si on veut vraiment lutter pour cette population, est-ce qu'il faut qu'on les tue pour que on pousse le gouvernement, on les pousse vers le gouvernement? Non. Je crois que quand on veut défendre la population, on leur pousse d'obéir au gouvernement, d'obéir à la sécurité, d'obéir à tout. Alors, quand le tour, par exemple, viendra de Mboussa de diriger les Congo, qu'est-ce qui va se passer si au Katanga, les gens se braquent contre lui, en province orientale, les gens se braquent contre lui? Ou s'il y a un sentiment aujourd'hui, c'est dire, voilà, là-bas on nous rejette, nous aussi on doit rejeter. Voilà, je crois que les gens doivent être conscients que le Congo a besoin plus de la conciliation que de tous ces guerres qui n'ont rien à voir avec la protection de la population ou militer pour la population. Les gens militent pour leur ventre ou pour leurs intérêts parce qu'ils ont des commerces, parce que il faut sortir l'or frauduleusement et qu'aujourd'hui il y a des mesures qui commencent à être strictes et ça commence à les embêter. Ils veulent toujours l'insécurité pour profiter derrière les dos de cette population. On ne tue pas la population auquel on est censé. C'est contradictoire. Voilà, je crois que Issa, si vous pourriez continuer, je vous laisse la parole. Comme ça, on a presque dépassé le temps. Je voudrais que vous fassiez votre conclusion pour que je donne aussi la parole à ma Feza et pour on clôture notre réunion de ce vendredi. Issa, je vous laisse le micro. Non, vous n'avez pas dépassé le temps, Marcel. Il y a une autre émission à 22h. Normalement, vous avez jusqu'à 21h30. Donc, le temps encore est là pour bien... bon, je pense aussi qu'il faut être objectif. Hein. Vous avez cité déjà la plus grande des sujets. C'est important d'ailleurs. Il ne faut pas non plus qu'on fasse aussi de longues émissions parce que les gens aussi se plaignent quand c'est 3h, 4h. Les gens n'écoutent plus. Moi, c'est bien. En tout cas, 21h30, on pourrait déjà finir. Ça, c'est bon. Voilà, c'est ça que j'allais simplement souligner. Okay. En tout cas, c'est très gentil. C'est très gentil, vraiment. Encore une fois, je vous remercie, mon frère Marcel Kanga, avec cette idée qui montre vraiment votre patriotisme. Mais je vais vous informer quelque chose. Est-ce que vous savez que quand la guerre avait fini on avait fini la guerre avec Marcel Kanga, de l'Est du pays? Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui profitaient de cette situation, c'est tout. Oui, les gens étaient très mécontents. La situation se pose maintenant. Se crée maintenant à Beni. Vous venez d'éclairer toute la situation. Vraiment, je vous remercie. Vous êtes Congolais. Vous suivez point par point. Et nous. Moi aussi, je ne sais pas. Ouais, je suis. Maman fait dire que je suis. La population dit. Chez nous, au maniement, on y joue. Quand on voit de telles situations, c'est la population qui se réveille pour mettre fin à la situation. La police, les militaires vont intervenir après. Je vous dis cela, moi je soutiens le gouvernement en place. Mais ce gouvernement a des problèmes très sérieux. À l'extérieur comme à l'intérieur. À Beni, c'est le leadership. Mais qui tourne en défaveur de la population. Ce que je recommande au gouvernement est d'aller sensibiliser la population du Nord Kivu. Monsieur Marcel Kanga, Maman Feza, la population de chez nous, elle là écoute les fils de la province ou de la région. Les autochtones, les Mboussala va dire quelque chose, il écoute à 120%, excusez-moi.
Mais ce monsieur profite à son intérêt. La population souffre. Il y a le pétrole. Les nains de là sont des riches. Oncle Sam est derrière. Le gouvernement, j'avais dit la fois passée, est entre l'enclume et le marteau. La fois passée, j'avais dit il faut chercher notre indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. Tout ce qui se passe là-bas, Marcel Kanga, vous êtes informé, courant. La MONUSCO, c'est le plus grand contingent au monde. Plus de 21 000 personnes au Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne font rien. Ils ont leur ordre. On leur dit de faire ceci, cela. Pour déstabiliser. Et si je ne me trompe pas, même notre gouvernement est au courant. Si le gouvernement n'arrive pas à obéir l'ordre qui vient du haut, on va faire chasser même ce gouvernement. C'est à nous, la population, de se réveiller, de mettre fin à cela. La population a encore peur. La population est corrompue par les politiciens qui reçoivent 100%, donnent à la population 1%. Si on dit que Kabila coopère avec les Rwandais, par exemple, oui, mais qui n'a pas coopéré avec les Rwandais? Les gens de Nyamouche coopèrent avec les Ougandais, Bemba veut coopérer avec ces gens. Kamere a donné le témoignage, Tshisekedi a coopéré avec les Rwandais, l'UDPS. Le problème est de sensibiliser la population. Le gouvernement de Kinshasa doit, excusez-moi, changer son système de jeu. Sensibiliser la population qui est trompée. Nous avons une population paysanne, mon frère, qui écoute la voix du chef du village. C'est fini. Moi, je ne peux pas citer la ville, c'est à l'est là-bas. Moi, j'étais là à l'est, je cherchais le boulot. Moi, avec ma femme, c'était il y a au moins 18 ans. Je me voyais à l'est, moi, du Maniema, un étranger, au moins chercher le boulot en Russie, que chercher à l'est, moi, du Maniema. C'est entre eux. Alors, comme vous avez proposé, Marcel Kanga, il faut changer le système. Les dirigeants du Nord Kivu, il faut les changer, il faut faire un mix, amener d'autres provinces, les amener là-bas. Ça doit donner une solution, mon frère. Sans cela, nous serons toujours dans les mêmes problèmes. Et je demande aussi à la diaspora aussi n'est pas au courant de tout cela. Quelqu'un peut écrire quelque chose sur Facebook, des vidéos, ramasser n'importe où, ou de 1909, mettre là-bas, dire que c'est la semaine passée au Congo, tout le monde accepte, sans même vérification. Il faut que nous, de la diaspora, qu'on s'unisse, comme on avait parlé avec Maman Feza, pour donner un mot au gouvernement. Il faut que le gouvernement nous suive aussi. Il faut changer le système de gouvernance là-bas, puisque le gouvernement congolais aujourd'hui, comme chef le Raïs Joseph Kabila, a des attaques à l'extérieur et à l'intérieur. Comme sabotage là-bas, sabotage en tuant tes frères et sœurs. À l'Est. Les ennemis sont là même dedans, coopèrent avec les étrangers. Les Occidentaux donnent tout. Pour terminer vraiment, je vous remercie beaucoup. Comme on a encore le temps, il faut que je vous remette la parole pour que vous donnez. Je vois il y a Siona qui arrive. Nous-mêmes, nous allons nous décider à changer cela et à donner notre mot au gouvernement en place pour changer le système là-bas. Puisque l'ennemi est là même dans la maison. On viole, on a pris les femmes et enlevé. Ça c'est quoi? Sabotage contre qui? Donc, le peuple congolais lui-même a cette responsabilité. Le Congolais lui-même a cette responsabilité, complicité. Est-ce que toi tu vas faire le complot avec l'étranger? Il n'est pas. Suivez la Libye. Il croyait que chasser Kadhafi c'est bien
acquérir les Américains et les Français. La Libye. Donc, Marcel Kanga, je vous remets la parole. Nous avons encore le temps. Peut-être quelqu'un d'autre peut intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Je crois que nous sommes en train d'éclairer certains points qui veulent. Le problème de notre pays, c'est l'homme. C'est que chacun de nous change ses attitudes personnelles et épanouisse son mental, c'est tout. Et à ce moment, nous serons capables de changer ces pays-là. C'est ça. Je crois que moi j'ai expliqué un peu ce qui se passe à Béni. Ce n'est pas parce que de parti pris, non. Là, je dis qu'on fasse des structures, qu'on donne ces jeunes qui ne savent nulle part où aller, parce qu'ils ont été recrutés pendant la période du RCD-KML par Moussa Nyamwisi, ça se sait, et on les a démobilisés. Après, il y a eu encore les EDF qui sont venus recruter le même jeune qui sont en train de semer la terreur aujourd'hui. Donc, je crois qu'il y a eu un conseil national de sécurité qui, on pouvait rassembler les personnes qui soient ni de l'opposition, ni du pouvoir, et qu'on leur donne la responsabilité de ces structures-là. C'est juste donner des moyens. Ils vont construire une structure où on peut mettre tous ces jeunes-là, essayer de leur donner quelque chose, un savoir, pour que ce savoir-là, ils puissent l'utiliser. Quand ils vont utiliser ce savoir, ça pourra leur permettre une insertion sociale et changer des choses. Là, je vais donner la parole à Mama Feza avant que je donne à Michel que je vois qui vient de nous rejoindre. Oui, Marcel Kanga, moi je veux pas beaucoup parler. Je vous remercie simplement de nous dévoiler ce qui se passe à Béni. J'aurais aimé que vraiment vous gardiez les preuves de ce que vous avez dit, parce que nous, on pourrait s'appuyer sur ça pour argumenter et alimenter encore la radio, qu'est-ce qui se passe à Béni. Écoutez, c'est ça. Et alors, la diaspora qui veut défendre son pays, cette diaspora dite surtout combattante qui fait trop de bruit, doit aussi être honnête envers elle-même pour que le monde comprenne qu'elle a compris. Mais si elle véhicule un message qui n'est pas vraiment selon la réalité des choses, c'est ça ce qui cause l'air. Parce que on va finalement prendre le dossier sur la table et on va comprendre que ce qu'elle dit, ce n'est pas ça sur le terrain. Comment peut-on défendre quelque chose qui est déjà faux? Voilà pourquoi je tiens à interpeller la diaspora de comprendre que ce qui est dénoncé ce soir dans cette émission de Marcel Kanga, ils doivent écouter et réécouter cette émission et alors comprendre ce qui se passe là-bas. La plupart des gens sont devenus très hostiles au président Joseph Kabila. Moi, j'ai dit, la femme qui était très hostile contre Joseph Kabila, c'est moi. Donc, s'il y en était au moins 10, je serais même compté parmi la première. Si aujourd'hui j'ai fait recul, c'est à cause de nos investigations que nous avons analysé de tous les côtés. Et on a compris où les vrais problèmes se trouvent, mais on ne veut pas parler de ça parce qu'on veut politiser et on veut chacun manger le gâteau dans son coin en accusant simplement un seul. Et c'est ça mon souci. J'aurais aimé qu'on accuse Kabila sur des choses qu'on le retrouve dedans. Mais si lui, il n'est pas vraiment dans ces choses-là, il mérite la défense du peuple derrière lui. Alors, le problème maintenant, c'est quoi? Ce que vous avez dit là, nous voulons comprendre les choses à partir du gouvernement. Les choses, c'est quoi? Il y a des invitations avec les SAD, nous, notre organisation associative va aller là-bas. Alors, moi, mon problème, c'est de Tamutu Bakata. C'est-à-dire que ce que vous ne voulez pas parler, si c'est l'impérialisme ou l'Occident, nous sommes
ici en Occident, nous sommes ici, ces pays nous ont adoptés. Donc, moi, l'Allemagne, c'est mon deuxième pays adoptif. Alors, si mon pays adoptif aussi est approfondi dans des business là-bas, nous allons les stratégiquement toucher à l'opinion nationale. Nous devons se la jouer comme ça. Touchons l'opinion internationale qui est contraire à l'opinion et plutôt à la communauté internationale. La communauté internationale est plus politisée et se base dans ses intérêts aussi. Mais l'opinion internationale, c'est le peuple qui est attristé par des choses qui se passent là-bas. Alors, Congolais, Congolaises de partout dans le monde, si vous avez la vérité des dossiers de votre pays et à l'Est, véhiculez-en, parlez-en et vous allez voir les réactions du peuple. Moi, je vous dis, c'est ça. Nous, on avait organisé une manif ici. Quand on a commencé à parler à certaines femmes allemandes, elles étaient choquées sur le cas de viol. Je dis, mais d'Assis ou Baobich, ce sont des choses qui ne peuvent jamais se faire. Est-ce que ces hommes-là sont des humains ou ce sont des démons? Le peuple était choqué, le peuple allemand. Mais on n'a pas continué. Quand on a compris que le dossier est mal présenté, on veut comprendre la vérité. Et on se relèvera encore de nouveau. Ça y est, le problème, c'est que nos frères combattants doivent, aujourd'hui, on parle que les combattants sont divisés. Parce que les combattants, ces mots-là qu'on emploie souvent, c'est pas bon. Ce sont des Congolais qui, eux, ont voulu passer à la vitesse supérieure. Mais ces éléments-là sont aussi importants qu'il faut que nous dialoguons. C'est-à-dire que si nous voulons le changement au Congo, il faut que nous prenions le meilleur et une bonne fois pour toutes. Et non des politiciens qui viennent, c'est-à-dire jouer un rôle de l'hypocrisie. Ouais, voilà, ils viennent accuser l'autre alors qu'eux aussi sont dedans. Voilà pourquoi moi j'interpelle ces politiciens qui accusent l'autre. Ils doivent eux-mêmes se trouver irréprochables. Parce que dès que tu accuses un, et que l'autre sera mécontent que tu l'as accusé, il va ouvrir aussi ce qui est de toi. Alors là, le peuple va écouter, il ne sera pas non plus content. Donc, il est temps de véhiculer le vrai message. Ce que vous avez dit à Béni. Donc, pour moi, je retiens maintenant qu'il se passe des choses que les gens sabotent le gouvernement. On a entendu M. Kabila dire là-bas aux États-Unis d'Amérique que la RDC est un pays debout maintenant. Alors, eux, ils ont dit, donc dans les gestes, ils ont voulu faire que non, pour montrer à la fin du monde que non, c'est pas vraiment debout. Regardez ce qui se passe. Donc, les autres ont dit que non, c'est Kabila qui est en train de sacrifier encore les gens, de tuer là-bas. Bah alors, ceux qui disent le contraire, ils doivent répliquer face à ces choses-là. Nous avons écouté Kwebe Kimpele, il a fait son scénario. Il a dit que Joseph Kabila serait un asylant. De 3 ans simplement, il est propulsé président. Je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo que j'ai balancée dans le groupe Radio TV Africa. Donc, ce sont des choses pareilles que nous pouvons analyser, s'il est asylant ou pas, et répliquer. Pour que le peuple défende le vrai combat. Le vrai combat, nous voulons. Donc, merci à vous, Marcel Kanga. Continuez encore à parler de choses. Et nous recommandons au gouvernement congolais, s'ils écoutent cette émission, s'ils vont écouter, même par YouTube ou par comment, s'il vous plaît, vous qui êtes pour la défense du peuple, des intérêts de la nation, de la patrie, s'il vous plaît, la diaspora consciente, c'est-à-dire celle qui est regroupée derrière des associations reconnues officiellement, a besoin de savoir ce qui se passe, a besoin d'une collaboration transparente avec vous, c'est-à-dire nous voulons savoir ce qui se passe à Béni, qu'est-ce que vous avez préconisé, et nous parler pour que nous disons à la diaspora, et alors s'il faut faire quelque chose, nous allons le faire, parce que c'est notre pays, nous sommes inquiets, et nous voulons savoir ce qui se passe là-bas. Et s'il y a des fils traîtres, ils doivent être dénoncés. Quand ils sont dénoncés, nous allons aussi les poursuivre, ensemble avec le gouvernement, pour dire que, par exemple, Mboussa, vous avez dit, il a un mandat d'arrêt international. Pourquoi il a un mandat d'arrêt? Il y a une enquête qui est en train de se faire. Peut-être son dossier bientôt sera sur la table et pour qu'il soit poursuivi. Donc, je crois que... Si les accusations dont on porte contre lui sont exactes, comme vous venez de dire, il mérite un mandat d'arrêt. Les tels fils du pays doivent retrouver à la CPI. Nous n'en voulons plus. Et c'est ça, c'est ce que nous, la diaspora, nous avons vécu. Élément pour les intérêts du peuple nandais. Nous sommes des nationaux, c'est-à-dire que nous visons le bien de la nation tout entière.
tribalisme, le régionalisme, ce sont des choses qui font honte à l'Afrique que nous sommes. Donc voilà. Merci beaucoup. Il y a Michel Moto qui demandait un peu de voir le résumé de ce que vous avez dit. Je lui ai dit non, il ne peut que rentrer. Il est là, Michel Moto. C'est pas mon émission, c'est l'émission de Marcel Kanga. Moi, je dis simplement merci et véhiculer le vrai message de la vérité. Et j'ai le message de lancer le gouvernement. Nous serons en contact avec ce gouvernement pour savoir un peu ce qui se passe là-bas. Voilà. Et entre-temps, on va prier. On va prier toujours parce que nous prions, même si vous ne priez pas. Nous prions parce que nous savons que Dieu est capable de changer certaines situations impossibles pour le rendre possible. Merci beaucoup. Je vous remets la parole, Marcel Kanga. Ok, nous allons directement partir. D'abord, saluer, souhaiter la bienvenue à M. Michel Moto et lui dire bonsoir. Donc, M. Michel, nous étions en train de parler de Béni, de la situation de Béni. Alors, si vous avez un de vos à donner votre point de vue, je vous passe la parole. Oui, alors bonsoir, chers amis. Je suis content d'arriver, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de suivre dès le début. J'aurais souhaité, avant de m'exprimer, savoir un peu quel était votre message, monsieur Marcel, parce qu'il semble que c'est vous qui animez cette émission, donc j'arrive juste au moment des questions, mais je n'ai pas suivi votre message. Vous pouvez me donner en un mot, en deux, 3 secondes, l'idée. J'étais en train d'expliquer l'histoire de ADEF aujourd'hui à Béni. Je crois qu'il n'y en a pas de ADEF. Je suis clair dans ce que j'ai dit. Il y a cette élite de leadership ou je vais dire, de chefs de parti recrutent de jeunes pour que, voilà, ils procitaient. C'était recruté par des Maïma et après passé, ont été, je vais dire, démobilisés. On les remet aujourd'hui sur la scène pour créer ces crimes ignobles à la population. Alors je me suis dit, je crois qu'il y a une solution. On doit créer des structures pour regrouper ces jeunes. Et il faut qu'on donne la responsabilité à des personnes qui sont ni de l'opposition, ni du parti voilà, au pouvoir actuel, pour que ces jeunes-là soient voilà, mobilisés et qu'on fasse un mouvement participatif de la population pour la sécurité. Parce que la sécurité ne concerne pas que le gouvernement, ne concerne pas que la police, que le militaire et la MONUSCO aussi. Donc la sécurité des personnes doit concerner tout le monde. Voilà, c'est un peu, je vais dire en un mot, ce que... Oui, mais qu'est-ce que vous avez dit concernant, excusez-moi, concernant Nyamwisi, parce que j'attends maman Feza qui parle de Nyamwisi. Nyamwisi, je parle... Nyamwisi a été pendant la période après le RCD KML a commis des crimes. Donc je vais dire les gens à qui lui il était en train de soutenir ont commis des crimes. Aujourd'hui, même avant la campagne électorale, il y a eu déjà un dossier qu'on était en train de monter sur les crimes commis par lui. D'ailleurs, même s'il a postulé, c'était un peu pour se chercher l'immunité. Je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'a pas été amnistié encore à ce moment, parce que il était parti au M23. Pourtant, il était député national. Et le fait qu'il a récidivé, et on lui a inscrit dans la liste d'amnistie. Qu'est-ce que cherche pousser le Tembo pour voilà, monter entre les gouvernements? Diskrabila était le général Mundos qui a été nommé pour la sécurité de ce point. Excusez-moi, Marcel Kanga. Donc, il était député et il était entré au M23. Quelles sont donc ces quelles étaient donc ces revendications pour entrer dans les M23? Moussa Nyamwisi. Ah ben, comme tous les politiques congolais, ils cherchent toujours la facilité pour chercher un poste. Alors, lui, il était député. Donc, c'est-à-dire tous les crimes contre l'humanité qu'on reproche à M23, lui, il est dedans. Eh ben, il doit faire partir, hein, parce qu'il est parti au M23 et il s'est cherché des postes, sauf que, voilà, avant, avec l'Ouganda et le Rwanda, il y a eu des accrochages. On ne lui a pas donné le poste que lui souhaitait au M23.
Alors voilà, il n'a pas pu aussi regagner encore Kinshasa parce que Kinshasa lui avait fait un mandat. Voilà, et qu'aujourd'hui, les gens disent qu'il est en Afrique du Sud, mais moi je vous confirme, et Mbusa Nyamwisi n'est pas en Afrique du Sud, il est en Tanzanie. Donc voilà, aujourd'hui, je crois, c'était un peu ça, hein, Michel, c'est que je venais... Marcel, c'était ma question simplement. Je n'ai pas besoin de tous ces détails. Moi, je voulais seulement savoir parce que pour moi, quand je condamne les viols, c'est moi qui avais la parole, madame. Un instant, Michel Moto, que nous, la diaspora... Parce que, écoutez, nous, la diaspora qui avons mobilisé ici, nous avons besoin de passer à l'Est. Et tout traître qui doit être dénoncé, nous allons savoir qui est qui. Et quand ils madame, viennent... on vous a déjà compris, vous n'allez pas pour la police quand même la soirée. Non, Michel Moto, vous n'avez pas droit à m'arrêter, c'est à Marcel Kanga de m'arrêter. Mais vous arrêtez les gens. Soyez pas pressé, vous êtes opposant, restez là. Écoutez, non, n'étouffez pas ma parole. Mais non, vous avez parlé pendant une demi-heure, vous voulez faire l'émission toute seule. Voilà, monsieur Michel. Mais oui, mais nous tous, on doit parler. Non, mais tu ne dois pas m'arrêter comme ça. S'il vous plaît. Mais ça fait une demi-heure que vous parlez, madame. Une demi-heure. C'est maintenant que j'ai pris la parole, c'est une demi-heure. Écoutez, nous, on n'est pas dans vos esprits là. Nous sommes là pour le pays. Alors, maintenant, j'ai dit à Marcel Kanga, monsieur Mbusa Nyamwisi, ne venez pas défendre Mbusa Nyamwisi, s'il vous plaît. Je n'ai encore rien dit, vous commencez déjà à m'attaquer. Parce que vous m'arrêtez. Alors, vous avez empêché ma pensée de s'exprimer. Bon, écoutez, c'est pourquoi moi je dis, hein, nous voulons la vérité. Alors, ne venez pas d'étouffer le dossier Mbusa Nyamwisi, peut-être si vous êtes des amis, et tu ne veux pas que maman fasse la parole. Moi, je m'en fous de l'histoire là. Des accusations quand vous la vérité. Alors, nous seulement parler, c'est tout ce qu'on vous demande, madame. Non. Vous êtes en Afrique, vous devez, quand vous partez dans une maison, respecter les gens qui vous accueillent. Oui, mais si vous ne donnez pas la parole, vous n'avez pas le droit à prendre et à discuter avec les gens qui vous accueillent. Est-ce que, s'il vous plaît, vous écoutez toute la soirée. Acceptez que les autres aussi s'expriment. Pas toute la soirée, soyez sincères, la bande sera... On peut faire un total. Je comprends cet esprit, Marcel Kanga, arrêtez un peu, c'est parce qu'on veut étouffer que Mbusa Nyamwisi ne soit pas léché ici. Mais moi, je m'en fous de Est-ce que vous me connaissez d'abord pour que vous... Non, on va vous tenir la parole. Est-ce que vous savez que c'est moi qui vous ai fait entrer? Je constate seulement que vous parlez... Michel Moto, est-ce que vous savez que c'est moi qui vous ai fait entrer dans le plateau? Vous parlez, mais c'est pas pour vous écouter, vous répétez, madame. Non, c'est autre chose à faire. J'ai demandé à Marcel, s'il vous plaît, Marcel, j'ai demandé la parole à Marcel et il m'a laissé de parler. C'est vous qui avez la parole. C'est moi qui avais la parole et je demandais à Marcel de me faire un petit résumé de la situation. Et maintenant, vous prenez la parole et on fait quoi? Michel. Monsieur Michel. Est-ce qu'on peut se supporter? Oui. On peut se supporter pour voilà, attirer avec notre débat. Soyons de gens responsables parce que c'est un débat. Il a été toujours bien quand il est... J'ai juste demandé qu'on me donne aussi un petit résumé et comme ça je peux faire mon intervention. Voilà. Mais vous a passé la parole, vous me passez la parole, moi je vous rends la parole pour que vous m'expliquiez et elle reprend la parole. Et vous pensez que c'est comme ça que ça se passe les débats? Non, mais je crois que, Monsieur Michel, ce que je voudrais dire, je suis en train d'animer, moi mon souhait, c'est que, voilà, que nous puissions tous nous exprimer, chacun a son point de vue différent d'un autre, et que le problème c'est quoi? C'est pas que à la fin de l'émission, que nous ayons tous ces points de vue différents, mais qu'on ait quand même quelque chose qui puisse avoir, être à nous, quelque chose de nouveau. C'est, voilà, je crois que dans une discussion, ce qui est mis, c'est d'être informé et de recevoir quelque chose de l'autre. Parce que quand on reste, comme on dit toujours en français, c'est toujours, voilà, les cons qui ne changent pas d'avis. Donc le problème, c'est que on ne vous attaque pas. C'est juste quelque chose de cette petite patience. Hein, vous êtes rentré parce que vous avez voulu dire ce que vous pensez. Alors, on va vous laisser le temps de dire ce que vous pensez. Il n'y a personne qui va étouffer ce que vous
vous pensez, même si vous passez contraire à ce que nous on pense, il n'y a personne qui va étouffer votre parole. Parce que vous êtes en direct à la radio. Alors, si vous pouvez prendre votre mal à patience, qu'elle finisse son idée et que, voilà, je vous donne le temps que vous avez besoin pour déballer ce que vous avez à déballer. Vous me permettez? Je voulais juste faire une remarque. Allons-y. Non, c'est pas un problème. C'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez fini ou vous aviez encore le dernier mot à rajouter. Marcel Kanga, je crois que tu vas bien lui passer la parole comme ça, qu'il accouche ce qu'il a dit, et je pourrais dire mon dernier mot de la fin. Merci, je te passe la parole. Ok, donc Monsieur Michel, on vous laisse maintenant le micro déballer ce que vous avez à déballer. Je n'ai pas de déballage à faire. J'ai suivi votre résumé, je vous remercie. Et je remercie aussi nos amis qui nous écoutent. Je pense que tout le monde constate que soit nous venons à une radio pour échanger, soit nous venons à une radio pour écouter une personne. Il faut qu'on nous dise. Moi, je viens pas pour qu'on me répète toujours la même chose et qu'on nous dise qu'on doit se taire. Bon, ceci étant dit, je crois les débats portaient sur la situation à Béni. Je suis acteur politique et je peux vous assurer que je suis la situation de l'Est particulièrement et de façon attentive depuis plusieurs années, si pas plus une décennie et plus. Donc je connais les groupes armés qui sont déployés dans les Grands Nord, Nandé, qui sont déployés dans les Rutshuru, Massissi et qui sont déployés aussi dans les Walikale. J'ai été pendant des années représentant de l'entité Mai Mai ici en Belgique, signataire de l'accord global inclusif, membre de 1+4. Et à l'époque, Mbusa Nyamwisi, dont on parle ici, était signataire aussi de l'accord et membre du gouvernement où il a même été à un moment aux affaires étrangères et tout. Et c'est quand même drôle d'entendre ici des gens dire des choses. Mais vous savez que Mbusa était un des proches, parmi les proches de M. Kabila. En 2006, c'est lui qui était son chef de campagne dans cette région-là. Bon, ça c'est des petites choses que je n'ai pas entendues ici. Et la question de M23, on a lancé une accusation à partir de Kinshasa, comme quoi il aurait été membre de M23, mais on n'a jamais reçu un moindre début de preuve de cette question-là. C'est lancé comme ça et ça n'a jamais eu de suite. On ne sait pas a-t-il été porté devant la justice, y a-t-il eu un mandat d'arrêt? Jamais. On a lancé une accusation dans les médias et c'est resté à ce niveau. Aucun début de preuve jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, dire que le monsieur pourrait armer ces hommes démobilisés pour tuer ses propres frères et sœurs Nandé de Béni, pour rejeter la faute sur le pouvoir, je pense qu'il faut pas prendre trop de raccourcis pour comprendre qu'il y a trop de manipulations. C'est bien aussi la politique, vous savez, chacun essaie de tirer la couverture de son côté, mais à une analyse un peu plus profonde, un peu plus sérieuse, on voit que cela ne tiendra pas. Cela ne tiendra pas pour plusieurs raisons. Nyamwisi c'est un grand leader de Nandé, c'est pas le leader de Nandé actuellement. Et ces hommes ont été intégrés dans les FARDC. Un des derniers qui avait été un peu récalcitrant, c'était le colonel Lafontaine, qui aujourd'hui a déjà été intégré. Donc, dans cette région, Nyamwisi n'entretient pas de milices armées. Nous avons la cartographie des différents groupes armés qui ont survécu au M23. Dans cette région, il y en a 3 ou 4. Dans tout le Nord Kivu, il y en a 13. Et dans les 13, il y a au moins 9 qui refusent jusqu'à présent de déposer les armes, c'est-à-dire de coopérer pour leur réintégration. Il y a au moins 4 qui ont déjà commencé le processus. Aucun de ces groupes ne se réclame de Nyamwisi. Ça, ce sont des faits scientifiques que vous pouvez vérifier facilement. La cartographie, si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Et donc, dans la région de Béni, les groupes qui y a là-bas ne sont pas des groupes de Nyamwisi. Les hommes de Nyamwisi ont été intégrés. Et maintenant, il reste toujours une possibilité à l'analyse, c'est que, qui est parmi des gens démobilisés,
d'autres qui puissent être récupérés par d'autres groupes armés. Je vous ai entendu, M. Marcel, dire qu'ils auraient peut-être été récupérés par les ADF Nalou. C'est une probabilité. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous vous affirmez directement après qu'il n'y a pas de Nalou à Béni. Peut-être vous avez raison. Alors la question ne devrait pas être posée à Nyamwisi. La question devrait être posée au pouvoir, au gouvernement national qui a cette version officielle. Ou si vous suivez le parallélisme avec le procès de colonel Mamadou, maintenant on est en train de ramener la version officielle que Mende avait annoncé quelques heures juste après l'assassinat du colonel Mamadou, comme quoi c'était les hommes de ADF Nalou qui avaient commis les crimes. Bien que l'opinion et tous les techniciens, tous les spécialistes ont vu que l'acte s'était posé dans une zone sous contrôle gouvernemental. Mais aujourd'hui, il y a un colonel de l'armée congolaise qui est accusé et qui risque la peine de mort, la peine capitale, parce pour avoir touché 25 ou 27 000 de Nalou dans la mort du colonel Mamadou. Et donc, la version officielle dit qu'il y a des Nalou dans la région. Bon, vous ici, vous dites qu'il n'y a pas, peut-être que vous avez d'autres éléments. Mais s'il n'y a pas, laissez-moi s'il vous plaît, s'il n'y a pas de Nalou, alors il faudrait que le gouvernement nous dise de quel Nalou le gouvernement parle. Parce que le gouvernement nous dit qu'il y a des Nalou dans la région qui auraient tué Mamadou, des Nalou dans la région qui sont occupés à commettre les crimes. Non, je parlais du 2 octobre au 2 novembre. Ces gens en ce moment, les Nalou qu'on a dit qu'ils sont en train de tuer les gens à Béni, ce moment que j'ai parlé. D'accord. Voilà. Donc, du 2 octobre. J'ai dit c'était des faux ADF Nalou. Voilà, des faux Nalou. Donc, voilà. Du 2 novembre, du 2 octobre au 2 novembre, il y a eu 120 Congolais qui ont été massacrés à la machette, aux armes blanches. Et ce crime, sans aucune enquête approfondie, ni même une enquête, et le même jour, on a directement accusé les Nalou. C'est que bon, ça nous laisse toujours perplexes. Toujours sur le plan de la cartographie, on sait que les Nalou ne sont pas derrière Béni. C'est une zone où il y a plus de moins 7 à 8 régiments de FARDC, messieurs. C'est énorme dans cette petite géographie que de se retrouver avec autant de militaires. Est-ce que je peux vous poser une question? S'il vous plaît, je vous en prie. Je voudrais vous poser une question. Vous avez déjà été à Béni ou à Butembo? J'ai été à Béni, j'ai été à Butembo, j'ai été à Masirika, j'ai été un peu dans toute cette région. Je suis un garçon de Goma. Ok, vous êtes un garçon de Goma. Savez-vous qu'il y avait déjà des Maïmaï même à l'époque de Mobutu? Je viens de vous dire que j'ai été représentant des Maïmaï et vous me posez ce genre de questions, monsieur. Non, mais je te pose la question pour te dire... Mais oui, mais bien sûr que je sais. Maïmaï dirigé par qui à l'époque de Mobutu? De quel Maïmaï vous voulez parler? Ou bien vous voulez... C'est de Béni. Comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, les Maïmaï sont toujours organisés par axes. Il y a les différents axes. Ben, ils sont des axes de Béni, oui. Béni, Butembo, jusqu'à la frontière de l'Ouganda. Mais Nyamwisi a toujours eu des Maïmaï. Ça, ce n'est pas un secret. Ah, voilà. Ben, si moi, je voudrais vous entendre, je ne sais pas. Non, non, je personne n'a nié que Nyamwisi n'a pas de Maïmaï. Les RCD KML, non, mais Nyamwisi, c'était des combattants. Je n'ai pas fini ma question. Ma question, vous savez, vous ne voulez pas aller directement au fond, donc je vous comprends pas bien. Vous connaissez Jean-Louis Kiaviro? Oui, je connais. Il est qui au RCD Goma? Monsieur, je dis que je connais Jean-Louis Ernest Kiaviro, je connais. Si vous le connaissez aussi, passons à autre chose. Pourquoi vous voulez que je commence à donner les identités des gens? C'est pour vous dire que si je vous dis des choses, c'est pas parce que il était à l'RCD KML. Après, il s'est fait d'été. Ils ont eu des problèmes avec. Il était parti. Aujourd'hui, il est à Goma. Nyamwisi lui a fait revenir dans son parti. Il est maintenant dans les cercles directeurs du parti. Donc, si je vous le dis, c'était un ami et c'était un collègue aussi journaliste. J'ai toujours donné des informations après avoir posé des questions. Les informations que je vous donne de Béni, c'est une personne de Béni. Et j'ai posé la question à une personne de Butembo.
Et j'ai posé la question à des journalistes à Monisco qui font des enquêtes sur place. Voilà. Moi, mon problème, c'est que je ne peux pas comprendre que, voilà, un responsable ou n'importe qui d'un parti politique puisse tuer les gens pour pousser la population à la révolte. Déjà, la configuration de... Marcel Kanga, s'il vous plaît, à 22h juste, il y a émission de Nicette Ponja. Alors, ok, mon frère Marcel, je comprends ce que vous dites. Je ne remets pas en cause votre crédibilité ou bien vos sources. Loin de là, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose dans ce sens. Ce n'est pas ça le but. Je voulais juste montrer que il y a la version officielle du gouvernement et il y a la version qui est médiatisée sur place aussi, par les médias aussi sur place, et même aussi c'est dans les pros ou les gens proches du pouvoir. Un discours de dire, pour aller plus court, ce que vous avez dit, en quelque sorte, ces enfants ont leurs propres frères. C'est ce qui est triste pour moi. Voilà, ces discours-là ne pas avaient peut-être. Souvenez-vous que lorsque le M3 commettait des crimes, lorsque M. Kabila arrive à Goma, il a dit la même chose. 2013, il a dit aux populations, vos enfants qui sont dans ces groupes-là, ce sont vos enfants qui tuent. La même chose aussi, lors de son dernier discours ici à Beni, il a fait encore cette même allusion. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il faut comprendre la stratégie qu'on adopte vis-à-vis des Congolais. C'est pour vous dire aux Congolais que tout ce qui se passe, c'est votre propre faute. Ça vise quel objectif? Un des objectifs, c'est de disculper tout acte étranger. Ça veut dire que tout ce qui se passe là-bas, finalement, il n'y a pas d'étrangers dedans. Il n'y a pas de Rwanda, il n'y a pas d'Ouganda, il n'y a pas de Burundi, il n'y a rien. Sinon, Subota Libye, Zabino Moko, Zabananabino. Donc, après tout, on ne le dit pas, mais on sous-entend ça. Donc, n'épousez pas rapidement des versions parce que peut-être ça arrange les gens d'accuser ou bien de remettre ça. Moi, je ne suis ni proche de Moussa Nyamwisi que je ne connais pas, ni de qui que ce soit. Je suis de l'opposition, bien sûr, mais je suis analyste politique avant tout. Et ici, à la radio, j'interviens à cette qualité. Je me dis que nous devons être prudents quand nous prenons position. Vous savez très bien que Kinshasa change de version, comme chaque matin, le soleil se couche et se lève. On commence une version, on change en fonction des intérêts, du contexte aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, il y a des groupes armés locaux qui ont été démobilisés. Et même, il faut savoir aussi que la démobilisation, le processus DDR pour le niveau national et le DDR-RR pour les groupes armés étrangers a été un échec fatal. Total. Le gouvernement a totalement échoué ce processus-là. Je ne sais pas si nous sommes d'accord à ce point, parce que ces groupes qui ont été démobilisés, nous avons des jeunes qui ont été placés dans des centres où on va les ramener là-bas pour rééducation. Vous savez que les gens ont commencé à quitter tous ces centres-là pour aller chercher à manger dehors, parce qu'ils n'avaient rien. Et il n'y avait rien qui était prévu. On a juste demandé aux enfants de déposer les armes, on les a réunis et c'était fini. Donc, c'est un danger permanent. Et maintenant, on peut utiliser ça. Tout voyou peut arriver, récupérer ses enfants, leur de $10, $20, quelques Chinkov et dénitions et les envoyer crime. Mais cela ne disculpe pas les auteurs. Mais tout ce que je veux seulement, c'est qu'on n'aille pas vite en besogne en commençant à lancer des accusations alors que nous n'avons pas encore de ce que nous disons là. Restons prudents. Moi, je ne défends pas et je n'accepte pas, mais je demande seulement aux gens de rester prudent, de suivre de près cette problématique. Parce que Monsieur Michel, je vais vous dire une chose. Monsieur Michel, je vais vous dire une chose. Si vous avez dit si vraiment un leader ne se sent que sa population est en train de s'entretuer ou on est en train d'entretuer la population, est-ce qu'il va demander à ces gens où il va jeter l'essence sur la braise? Lui, il va demander à la population d'être vigilant et d'attaquer plutôt l'ennemi. Là, je comprends la question, mais je vais répondre aussi parce que vous demandez qu'est-ce qu'il peut faire. Mais ce que le leader fait, j'ai suivi je pense que vous faites allusion au message ou bien à la déclaration de Moussa Nyamwisi où il a inculpé un général là-bas, comme quoi il serait des mèches avec tout ce qui se passe là-bas. Mais vous dites que c'est un leader qui doit... Mais un leader, s'il a des informations, il ne peut donc pas dénoncer ou
Un leader pour vous, c'est seulement quand il est d'accord avec ce qui s'est fait au niveau gouvernemental. Là, c'est un bon leader. Quand il dit quelque chose, non, non. Mais non, voilà, c'est un leader qui dénonce un danger. Je crois qu'on est arrivé presque à la fin, mais je veux vous dire ceci. Un leader, c'est celui qui permet aux autres de s'élever. Un leader marcher, ses responsabilités. D'avoir un appui. Est en train d'être massacré. Qui permet aux autres de penser positivement. Non, dénoncer ne suffit pas. Dénoncer, c'est trop facile. Il commence par dénoncer. Il faut proposer des choses. Il commence par dénoncer et après proposer. Mais il doit d'abord dénoncer ce qui ne va pas. Je crois qu'il va avoir une émission. Moi, ici, j'ai dénoncé, j'ai proposé. Parce que je trouve que si Mboussa a été si je peux aller la proposition, parce qu'on ne doit pas rester une émission sur Mboussa. Moi, je vais aller à votre conclusion sur la proposition. J'ai suivi votre proposition. Vous avez dit qu'il serait mieux qu'on donne une forme de structure à la société civile en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas d'opposition ni pouvoir à la société civile, et qu'on organise les jeunes, qu'on les regroupe, qu'on les récupère. Chers amis, comme vous semblez connaître la région, vous savez connaître la problématique des groupes armés, vous savez très bien que depuis Lusaka, depuis Sun City, Pretoria, la question des groupes armés a toujours été sur la table. C'est comme ça qu'on est arrivé à mettre sur place les processus de mobilisation, désarmement, réinsertion. On a fait ça pour les locaux et on a fait des mobilisations, désarmement, rapatriement, réinsertion pour les groupes étrangers. Mais comme je l'ai dit, ça a été un échec. Pourquoi ça a échoué? Prenez le temps de réfléchir sur ça. Ça serait un moment de la fin pour savoir pourquoi. Je crois que la situation est claire. La situation est claire. Le gouvernement avait une partie, la MONUSCO avait une partie. Je vois très mal que quand on veut intégrer les gens, on fait des programmes pérennes, pas des programmes courts, je vais dire qui n'arrive pas à donner ces gens-là la possibilité de s'insérer socialement. C'est tout. Je crois que c'est clair. Le problème, c'est que une des clés, c'est trouver la solution. Pourquoi on échoue avec les DDR? C'est pourquoi nous sensibilisons les gens pour qu'on trouve la solution. Parce que il y a eu beaucoup d'argent que la MONUSCO avait, beaucoup d'argent que le gouvernement avait. Encore 5 minutes. 5 minutes. Le problème, c'est que ce n'est pas arrivé à bout. C'est le budget, là où il est parti, il s'est volatilisé. Notre combat, c'est que la population un jour arrive à être dans le système d'audit gouvernemental pour contrôler les politiques qui ont de l'argent public. À ce moment, mon combat, ça sera d'instaurer la bonne gouvernance dans ces pays. Nous avons la bonne gouvernance, c'est un discours qu'on en a déjà entendu. La bonne gouvernance, c'est-à-dire un gouvernement du peuple qui va servir le gouvernement qui est... Non, nous mettons en place un gouvernement responsable, un gouvernement qui va appliquer la bonne gouvernance, dans un gouvernement où les détournements de fonds seront punis, dans un gouvernement où un général qui vend les munitions, qui vend les denrées alimentaires, qui vole le salaire des militaires sera sanctionné. Voilà un gouvernement qu'il faut encourager. Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi nous devons chercher des solutions loin? Moi, je vais seulement dire ceci. Vous savez, j'ai vu des gens critiquer. Quand on leur donne des postes, ils redeviennent, ils commencent d'abord. Je vis déjà, on a entendu cette histoire. Non mais il marche pas. Bon, parce qu'on est arrivé à la fin, on ne peut pas aller. J'allais vous citer des noms, vous allez voir, vous allez me dire qui sont devenus aujourd'hui. Je crois que le problème, c'est que on est arrivé à la fin. On continuera cette discussion le vendredi. Je vais faire une émission sur ça. Je crois que je m'engage pour que le vendredi prochain, vous êtes de l'opposition, qu'on fasse une émission le vendredi avec vous, qu'on discute sur ce que l'opposition a fait, sur ce que l'opposition pourrait faire. Et qu'on voit si l'opposition est capable. Et voilà, parce qu'on va parler de l'alternance. Je peux faire toutes les émissions que vous voulez, du moment que nous restons dans la courtoisie, il n'y a aucun problème. Je vous remercie. Non, j'ai toujours été je salue votre sympathie, votre courtoisie. Mais j'aurais souhaité qu'on fasse une émission sur le bilan. Si le bilan du pouvoir en place, parce qu'après tout, c'est le gouvernement qui gouverne. Moi, j'ai l'impression qu'on met trop d'accent sur l'opposition. On oublie de parler de ceux qui ont la gestion de la nation en main. Je pense que c'est ça qu'on doit mettre en avant. Qui gère les pays?
On est obligé de se quitter. On est obligé de se quitter parce qu'il y a une émission après. Mais le vendredi, je m'engage à ce qu'on fasse une émission sur l'alternance politique en RDC pour que vous puissiez amener voilà, tout ce que vous voilà, qu'il y ait des gens qui puissent dire des choses et qu'on se dise franchement les choses correctement aussi. Et avec beaucoup de courtoisie et avec beaucoup de respect. Alors, auditeurs, auditrices, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous disons au revoir et bon week-end. Et passez vraiment un agréable week-end à tous. Et je vais dire merci à Michel, merci à Issa et merci à Mawafeza et à tous ceux qui nous ont suivis de loin ou de près. Nous serons toujours avec vous pour discuter parce que je crois que c'est en discutant que chacun amène son opinion. C'est avec l'opinion de chacun que nous puissions être à mesure à faire jaillir la lumière, parce que le Congo, je crois que ce n'est pas un problème d'hommes, parce que nous avons déjà des hommes, c'est le problème d'attitude personnelle, parce que chacun de nous doit faire évoluer son attitude personnelle pour, voilà, il y a déjà des gens épanouis et que nous puissions être à mesure de bien léguer un héritage, je dis, fructueux et formidable à nos enfants, à nos petits-enfants. Africa à votre service, vous dit bonsoir et à la semaine prochaine. But if you just believe
started